Mais quand le Saint-Esprit est descendu, quand leur prière a été exaucée, tout était clair. Tout était clair. Tout était clair. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Dieu agit encore. Dieu bénit encore. Dieu aide encore. Dieu assiste encore. Notre Dieu vit. Amen. Il est digne d'être appelé Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. J'ai juste envie d'encourager quelqu'un pour dire il n'y a pas d'autre que Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre que Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux. Quelquefois, on veut qu'il fasse comme quelqu'un d'autre. Exactement. Il ne fait pas comme celui-là parce que lui, il est l'unique. S'ils sont à deux qui font pareil, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il doit être à son standard, élevé, au-dessus de tout. C'est là sa demeure. Mes voies sont insondables. Mes voies sont élevées, telles que le ciel est élevé de la terre. C'est là qu'il est. Amen. Dieu est Dieu. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Continue encore à croire en Dieu. Continue. Continue encore à croire en Dieu. Quand il is able. Nous sommes depuis un bon bout de temps en train de parler sur les visitations divines. Et ce sujet n'est pas juste pour parler. Mais je crois que c'est une activation. C'est une activation spirituelle, une activation de l'atmosphère. Parce que je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Quelqu'un m'a partagé un témoignage. Elle est là ici. Elle m'a partagé un témoignage comment elle avait assisté dans un concours. Alors avant qu'elle ne passe, elle rencontre un homme qui lui explique ce qu'elle devait dire. Non, dis ceci, dis ceci, dis ceci, dis ceci, dis ceci, dis ceci. C'est comme si tout ce que l'homme disait était exactement ce qu'elle devait dire. Et puis elle finit d'écouter l'homme. C'est quoi? L'homme était parti avant ou bien? Il était parti avant. Et puis à un moment donné, il cherche l'homme, il ne retrouve plus l'homme. Ah, il dit, mais où est le monsieur qui vient de me parler maintenant? Il est où? Il cherche, il ne retrouve plus le monsieur. Ben, au moins, elle va passer son concours. Elle dit tout ce que le monsieur lui avait dit de dire. Elle dit ça comme ça, elle présente ça comme ça. Et puis à la fin, pendant qu'on appelait les personnes qui ont gagné, on lui mettait des trophées. On entend son nom. On lui appelle. Non, ce que tu as dit, c'était très profond, elle m'était étonné. Et pourtant, à la veille du concours, ce monsieur-là est venu lui expliquer, lui disait ce qu'il devait dire. Qu'est-ce que vous pensez? Ce monsieur-là était qui? C'est un ange. Ce monsieur-là était un ange. C'était un ange. Quelquefois, les anges de Dieu n'apparaissent toujours pas avec des ailes. Vous verrez toujours en lisant la Bible, vous verrez même quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, il dit que c'était un ange. Et puis il évolue dans sa révélation, il dit, oh, c'était Dieu. Même Jacob, quand il combat, il dit c'était un homme. Il dit il a combattu contre un homme. Et puis à un moment donné, il dit il a combattu contre un homme. Et puis quand l'homme voulait partir, il dit laisse-moi partir, je dois rentrer. Et puis il pose la question à l'homme, toi tu es qui? Et puis on sent toujours qu'il y a l'homme, il y a l'ange, il y a Dieu. C'est qui? Manoah, le père de Salomon, le père de Samson, Manoah. Quand il parle avec sa femme dit un homme m'est apparu. Il dit un homme m'est apparu, il m'a dit des choses que j'aurai un enfant. Il dit ça c'est quel genre d'homme qui m'est parlé à ma femme? Il dit si cet homme-là revient, dis-moi. Yeah. Et puis l'ange réapparaît parce qu'il est en train de dire reviens s'il te plaît, reviens. L'ange réapparaît, la femme va dire à son mari, l'homme qui m'a parlé, il dit Manoah viens. Écoute la question de Manoah, c'est toi qui as parlé à cette femme. Manoah dit, c'est toi qui as parlé à cette femme. Et puis l'ange lui répondit oui. L'ange leur réexplique tout ce qu'il avait dit. Et puis il dit à l'ange, viens s'il te plaît, entre, viens manger quelque chose. Nous voulons t'offrir une offrande. L'ange lui dit non, ne l'offrez pas à moi. Offrez à Dieu. Donnez un sacrifice à Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ce sacrifice à Dieu, ils voient maintenant cette personne monter. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que c'était un ange. Manoah est tombé, il a touché la tête. Il dit nous allons mourir, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Sa femme a dit non, nous n'allons pas mourir. Si Dieu a accepté notre offrande, c'est qu'il nous a fait grâce. C'est pour dire que de temps en temps, nous voyons des anges. Dieu les met à notre disposition, sans pour autant que nous soyons conscients. Sans pour autant. Ça vous est déjà arrivé d'être perdu quelque part et vous voyez quelqu'un qui vous dit en fait, la route, le raccourci, c'est par là. Et puis, vous retournez, vous ne le voyez plus. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Jamais? Oh.
Ou bien quelquefois, vous avez besoin d'une aide, quelqu'un vient, vous aide, porte, et puis amène ça quelque part, et puis la personne sort. Vous le voyez. Ça ne peut jamais arriver. Oui. Il y a même des témoignages comme ça, des personnes, vous savez, au Congo, il y a des personnes qui sollicitent des services de repassage et de lavage d'habits. Une maman témoigne un jour, elle a dit, un monsieur est venu dans sa maison. Non, je vais juste solliciter les services de repassage. Combien je vais payer? Oh, maman, c'est pas un problème. Combien je vais payer? Maman, c'est pas. Le monsieur nettoie, les messieurs repassent. Et puis il sort. Monsieur répond, il dit, non, 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 c'est pas le problème. Et puis quand les messieurs s'en vont, maintenant la dame reçoit un témoignage à l'intérieur, c'était pas un monsieur normal. C'était un ange. C'était un ange. Alléluia. Alors nous sommes depuis un bon bout de temps en train de parler sur la visitation divine. C'est un message qui me bénit personnellement très fortement. C'est comme ça que je ne peux pas sauter en voulant tout manger à la fois. Nous sommes en train de décortiquer et juste de savourer le barbecue de la parole. Amen. Alors nous avons commencé à parler, nous avons expliqué c'était quoi la visitation, qui visite qui, quelle est la nature de celui qui visite et pourquoi il visite. Nous avons parlé des moyens par lesquels il visite. Nous avons dit la première voie par laquelle Dieu visite, c'est par sa parole. Nous avons dit qu'est-ce qu'on devons faire avec sa parole quand il nous visite. Et nous avons entamé depuis la semaine passée la deuxième voie par laquelle Dieu nous visite. Nous avons dit qu'il nous visite par les personnes. Nous avons dit Proverbe 25, le verset 2, nous avons dit que c'était la gloire de Dieu de cacher les choses, mais que c'était la gloire du roi de sonder les choses. Nous avons dit que c'est fort probable et possible que Dieu cache la visitation dans une personne, mais que c'est ta responsabilité de reconnaître la personne qui a la chose de Dieu qui t'appartient. Amen. Nous avons dit que Dieu cache les choses. Et Dieu peut la cacher dans une personne. Et nous voulions passer dans le troisième point pour parler sur la troisième voie par laquelle Dieu nous parle, mais nous avons posé un peu pour entrer dans le point 2.1 en parlant des types de personnes par lesquelles Dieu passe pour nous visiter. Alors la semaine passée, nous avons commencé avec le tout premier type. Nous avons parlé des personnes qu'on appelle les voisins. Nous sommes basés du texte de Exode, de 2 rois, chapitre 3 et le chapitre 4. Le chapitre 3, ça parlait des 3 rois, Édom, le roi d'Édom, le roi Joram et le roi Josaphat. Après qu'ils étaient en voyage, que l'eau est finie, ils sont allés voir le roi Élisée pour dire « Donne une parole ». Et Élisée dit au roi Joram « Écoute, c'est même pas à cause de toi que je parle, mais c'est à cause de celui qui est à côté de toi. C'est à cause de ton voisinage. » Si vous avez raté ça, s'il vous plaît, vous pouvez rentrer. Toutes les vidéos sont encore sur mon mur. Vous allez vous rapprocher à la mémoire. Et après, nous avons parlé du prophète qui a demandé à la femme d'aller chercher les vases. Et d'aller chercher les vases où? Chez les voisins. Parce que quelquefois, Dieu passe par les voisins. Nous avons dit que les voisins sont toutes ces personnes qui sont autour de nous. Ou soit encore des personnes avec lesquelles nous avons des choses en commun. Nous sommes dans le même quartier, dans la même ville, dans la même maison. Nous avons même dit que nous avons peut-être le même âge. Nous sommes de la même communauté. Nous travaillons quelque part ensemble. Les voisins sont souvent des personnes avec lesquelles nous avons des choses en commun. Et nous avons dit que les personnes les plus difficiles à honorer, ce sont les voisins. Parce qu'ils sont tout autour de nous. Nous leur voyons à tout moment. Il est très facile d'honorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand on le voit, on voit son apparence, on dit « Oh, ce monsieur doit être... » Et on le reçoit par rapport à la vue qu'on a de lui. Mais le voisin, on le voit tous les jours, quelquefois. On le voit faible, on le voit... Je me rappelle, très très longtemps, il y avait des voisins toujours qui voulaient chercher qu'est-ce qu'on préparait. On habitait encore dans la cour commune à l'époque. Et il y avait des voisins toujours, quand vous préparez quelque chose, ils venaient voir « Qu'est-ce qu'ils préparent là-bas? Qu'est-ce qu'ils préparent là-bas ?» Il y a des voisins un peu funny, you know? C'est très difficile d'honorer un voisin. Cependant, nous avons dit que le principe du voisinage est le principe par lequel Dieu passe souvent pour affecter les vies humaines. Nous avons dit que quand Dieu veut impacter la vie de quelqu'un, Dieu s'arrange à placer l'homme dans un voisinage quelconque. Nous avons partagé sur le principe de conduire, la conduite du phare. Que quand les hommes autour de toi ont les phares éteints, il est possible que tu croies que c'est normal de vivre ta vie avec des yeux spirituels éteints.
Et les dangers, c'est que tu peux rouler ta vie, tu peux continuer à conduire ta vie normalement. Surtout s'il y a, la lumière, il y a la luminosité sur la route. Tu crois que c'est normal de vivre ta vie sans avoir des yeux spirituels allumés, sans avoir tes phares allumés. Tu crois que c'est normal. Mais à un moment donné, quand tu arrives dans des lieux où tu auras besoin de la lumière, surtout si tu n'as pas eu le temps d'apprendre comment allumer tes phares, ton voyage s'arrête là. Mais c'est lui qui a été au voisinage où il a appris comment allumer ses phares. Même quand il devient dans un milieu obscur, à cause de la lumière qu'il a en elle, qu'elle a en elle, cette personne aura la capacité d'allumer ses phares et de continuer son voyage. C'est comme ça que le psalmiste dit, tu es la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Amen. Nous avons dit qu'il est très important de veiller sur son voisinage. Pourquoi? Parce que le voisinage nous donne de l'accélération. Je commence maintenant le message d'aujourd'hui et puis je vais continuer sur le deuxième type de personnes par lesquelles Dieu nous visite. Le voisin nous donne de l'accélération. Et il est possible que ce que le voisin nous donne semble paraître trop petit. Le prophète demande à la femme, va prendre les vases chez le voisin, mais rassure-toi que ces vases sont vides. Quelquefois, on se plaint du fait que ce que le voisin nous donne est vide. Ce sont des vases vides. Et à cause de l'image qu'ils avaient de la femme, c'est possible qu'ils donnaient à la femme des vases dont ils n'ont pas besoin. Or, c'est la femme du prophète qui prête et qui ne rembourse jamais. Donc là, c'est moi cette vase-là. De toute façon, ça ne le remet pas, ce n'est pas un problème. We don't really need it. Il est possible que l'on ait comme l'impression que ce que nous recevons des voisins n'est pratiquement rien. Et à un moment donné, on peut se tenir et dire, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, ce voisin-là? D'ailleurs, il m'a donné que des vases et c'était vide. Certains de ces vases étaient troués. J'ai dû moi-même réparer ces vases. De toutes les façons, parce que l'huile qu'il y a à l'intérieur là, ça lui appartient. On est tenté de dire ça parce que ce que le voisin nous a donné ne semblait être rien. Il y a des gens comme ça qui, on leur aide et puis quand ils ont un peu de la stabilité, ils disent, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Écoute, tu n'es pas loin de la sorcellerie. C'est ce que j'ai à te dire. Tu n'es pas loin de là. Tu n'es pas loin. Ça, c'est juste la vérité. Parce que si tu n'avais pas ces vases-là, est-ce que l'huile entrerait? Non. L'huile coule parce qu'il y a les vases. Les vases t'ont donné de l'accélération. C'est comme un enfant à qui on a payé les frais académiques. Il est devenu médecin. Et puis il dit, de toutes les façons, je peux vous rembourser tout l'argent que vous avez payé pour mes frais académiques. Tu es malade mental. Sérieux. Parce que maintenant, là, tu sais réfléchir comme médecin. Maintenant, on te respecte comme médecin. Imagine-toi que jusqu'à 40 ans, tu n'avais pas encore étudié. Et que tu gagnes la vie à 40 ans. Tu rentres à l'école primaire en pilote avec des enfants. On t'apprend à B. On t'amène un instructeur. Mon père, mon mère, mon père. Tu ne sais pas parler français. Les voisins, les parents, t'ont donné ce qui semblait peut-être être rien. Quand tu as de l'huile, tu peux leur rembourser leurs dettes. Mais l'honneur et les principes par lesquels Dieu passe toujours. Écoutez, l'onction, mon père spirituel m'a dit un jour, il m'a dit l'onction et ces plats qui se servent toujours sur le plateau de l'honneur. De la même manière que la visitation divine, c'est que Dieu a pour toi, et ces plats qui se servent sur le plateau de l'honneur. Quand tu peux honorer, tu peux facilement recevoir ce que Dieu a fait. Amen. C'est comme ça qu'Abraham voit des gens passer et dit, oh, ne passez pas s'il vous plaît. Il se met à genoux et dit, venez manger quelque chose chez moi. L'honneur. L'honneur. Ce que les voisins donnent paraît être trop petit, paraît être trop méprisable. J'étais en train de raconter à maman un jour, je disais, j'étais en train de conduire un culte quelque part. Je conduisais le culte, je sentais que le culte était devenu lourd. Je me suis rappelé des vases, maman, une vase que j'utilise. J'ai utilisé ça dans les cultes. L'atmosphère est fou, moi. L'atmosphère est fou, moi. Ça, moi, je savais que j'ai utilisé ces vases.
Ça vous est jamais arrivé d'être dans une situation de la vie, vous savez que vous agissez comme quelqu'un d'autre. Il m'arrive souvent que quand je prêche comme ça, je fais un geste, je sens que j'ai réagi comme mon père spirituel. Je sens que j'ai réagi comme mon père biologique. C'est aussi un très bon prédicateur. Quand je sens que, ah, ici ce n'est pas moi, ici c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce sont ces vases dans lesquels Dieu déverse le monde. Amen. Alors c'est important toujours d'avoir avec soi l'honneur autour de voisins. C'est très important. C'est très important. Je ne dis pas ça à ma maman pour la flatter. J'aime la relation que nous avons. Quelquefois, quand je la parle, elle n'écoute pas, je dis non, je te parle comme pasteur. Je dis maintenant, là, c'est ton pasteur qui te parle. Le gars a doué. Et quelquefois, quand elle aussi me parle, elle me dit là, c'est maman qui parle. On sait switch. On sait switch times to times. C'est devenu quelquefois automatique. Automatique. C'est beau quand tu sais reconnaître ce que Dieu a placé dans le voisin. Amen. When you see value, you honor it. You honor it. Et dans le livre de Luc, chapitre 8, tous les textes que Dieu est en train d'enseigner sur la sémence et les paraboles, qu'une sémence est tombée à terre, vous verrez que tout ce que Dieu est en train de parler, il parle du voisinage. Il dit une sémence est tombée à un lieu où on piétinait dessus, une sémence est tombée sur le rocher où c'était étouffé, mais une autre sémence est tombée sur la bonne terre. Et là, nous avons parlé, la semaine passée, nous avons aussi abordé le mauvais voisinage. Quelquefois, le problème n'est pas avec toi, mais ton environnement. Yes. Est-ce que ton voisinage te permet de grandir? Et quelquefois, tu sauras que Dieu t'amène à la croissance quand il te place dans un voisinage plus élevé que toi. Tu sens que c'est que tu écoutes, tu sens que ces choses ici, ça bouge mon cœur. Ces choses ici, ça élargit mon esprit. Tu sens que Dieu t'aimait, quand la Bible dit que Dieu t'aimait, il élève, il prend de la poussière, les indulgents, pour les faire asseoir avec les grands. Qu'est-ce que tu penses que l'indulgent entend comme causerie dans la table des grands? Il entend des montants, il dit, ça existe? Tu entends des montants, ça des zéros, tu dis, attends, c'est la date de naissance de quelqu'un ou bien? Au 1998, 2008, 2018, attends, mais c'est un montant d'argent. Oh, la semaine passée, nous avons fait entrer, aujourd'hui, nous avons fait entrer 2018, mais chaque heure, très souvent, nous faisons entrer 1998. Tu te dis, mais ça, ce sont les dates de naissance de quelqu'un ou bien c'est réellement des montants d'argent qui existent par jour ou par heure. Quand Dieu veut faire croître quelqu'un, il le met dans un environnement qui est plus grand. Pourquoi? Parce que le terrain ou l'environnement ou les sables dans lesquels on place la sémence est toujours plus grande que la sémence. Si toi, étant que sémence et que tu veux grandir, tu es dans un milieu qui ne te permet pas de t'épanouir complètement, il arrivera un moment donné où tu seras étouffé. Je me rappelle quand nous étions enfants, encore à l'école, on avait ce qu'on appelait travail manuel. On faisait soit les balais, soit les pots de fleurs. Vous vous rappelez? Et pour ces pots de fleurs, on prenait un bouquet, on met du sable, on prend une fleur, on met à l'intérieur, on met de l'eau. Quelquefois, c'est quand cette fleur commençait à pousser, on était obligé d'en déraciner, d'échanger. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas planter un palmier dans ces pots de fleurs. On ne peut pas. Et si tu es appelé à être palmier, ton environnement c'est le pot de fleurs. Dieu sait que tu es palmier. C'est comme ça qu'à un moment donné, Dieu, même si tu es planté dans un pot de fleurs, Dieu peut te déraciner, simplement, et te placer dans un environnement plus large. Yes. Comme ça, là, tu grandiras, tu t'épanouiras, tu entendras des choses qui te feront grandir, et à ton tour, tu deviendras aussi une ouverture pour plusieurs. C'est ça les principes du voisinage. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu te fasse grandir? Tu es toujours autour de gens qui ne te challengent pas à changer. Tu es toujours autour de gens qui t'amènent dans la bassesse. Il faudrait être autour de gens, quand tu écoutes, tu dis wow, 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 wow. Je pense que je ne lis pas bien ma Bible.
Il y a des gens, quand tu leur écoutes, tu dis, mais comment il lit sa Bible? Il lit sa Bible les pieds en bas, la tête en l'air. Comment est-ce qu'il lit sa Bible? Il y a des gens, quand tu l'entends, tu as encore envie de pratiquer ta langue de Voltaire. Tu dis, non, 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 non. Je pense que j'ai raté quelques cours. Alors, reconnaissez quand vous voyez quelqu'un, toutes les fois que quand vous parlez avec la personne, vous avez comme l'impression que quelque chose bouillonne au-dedans de vous. C'est un signe que cette personne est peut-être un voisin qui a une vase à vous donner. S'il vous plaît, ne quittez pas cette personne sans pour autant vous rendre, sans pour autant être sûr que vous avez reçu ces vases de lui. Ne quittez pas cette personne. Parce que lui va rester, mais vous prendrez vos vases. Vous irez avec partout. Peu importe l'endroit où vous y serez, vous aurez ces vases avec vous. Peu importe. On pourra te réveiller comme ça. On dit, on cherche quelqu'un. Tu as vu ça un jour. Tu as vu comment on a fait un jour. Tu oses, ça marche. Alléluia. Le deuxième type de personnes par lesquelles Dieu passe pour nous visiter, je l'ai introduit la semaine passée, je l'ai dit, nous l'appellerons le porteur des fardeaux. Dieu passe par un deuxième type qu'on appelle le porteur des fardeaux. À part le fait qu'il existe des voisins, il existe aussi des personnes qu'on appelle des porteurs des fardeaux. Exode chapitre 3. Nous connaissons le texte, donc on ne va pas lire. Là, c'est Moïse qui rencontre Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui dit des choses. Jette ton serpent, jette ton bâton deviendra serpent. Il dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon et de ton frère Aaron, prophète. Parce que Moïse balbutait, Moïse disait, non, 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 je suis un homme qui n'a pas la langue facile. Et vous remarquerez que depuis la naissance de Moïse jusqu'à cette étape, c'est le seul moment où la Bible clarifie, la Bible dit clairement que Moïse avait un problème de langage. Or, vous remarquerez un homme, par exemple, comme David, quand on parle de lui aussitôt, la Bible introduit qu'il était beau de visage. Quand la Bible veut vous ouvrir les yeux sur quelque chose, automatiquement, on vous le donne dès le début, pour que vous sachiez que, oh, il ne parle pas bien déjà. Vous voyez? Mais Moïse, c'est quand il a grandi, quand il a rencontré Dieu, quand il n'arrive pas à aller accomplir sa mission, que Moïse dit, oh, j'ai un problème de langage. Et remarquez que c'était le temps où Moïse était éloigné de son frère Aaron. Alors Dieu lui dit, Aaron sera ton prophète. Certainement Moïse sort, il va dire à son frère Aaron, Aaron était son grand frère, Moïse était le plus cadet. Il va dire, grand frère, tu sais, Dieu m'a parlé. Aaron dit, ah, mais toi aussi. Moïse dit, tu veux dire que Dieu t'a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi? Il m'a dit, non, toi tu seras mon prophète. Écoute Moïse, laisse les gens, tu connais Moïse. Je crois que pour que Aaron arrive à croire à ce que Moïse disait, Moïse devait faire quelque chose. Moïse dit, attends, je vais te montrer que Dieu m'est apparu. Moïse prend son bâton, il jette. Le bâton devient serpent. Aaron veut fuir. Il dit, non, 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 ne fuis pas. Toi, tu seras mon prophète. Alors, Aaron devient quand même convaincu. Les deux sont convaincus que nous avons un numéro. Ils sont fiers. Ils vont dans les palais royaux. Nous voulons voir Pharaon. On dit, mais nous sommes envoyés de la part de Dieu. Pharaon est sûr que mon grand frère a les choses. Ah, plutôt, Aaron est sûr que mon petit frère a les choses. Lui-même a vu ça de ses yeux. Ils arrivent. Pharaon se met. Il dit, ok, pourquoi vous voulez me voir? Moïse, maintenant, Aaron bouge. Moïse comme ça. Vous savez, non? Aaron bouge. Maintenant, Moïse dit, il veut dire, il est envoyé. Je suis envoyé, il veut dire qu'il est envoyé de la part de Dieu pour libérer les peuples d'Israël. Ah! Maintenant, Pharaon dit, oh, pourquoi je dois laisser ces peuples aller? Montrez-moi que Dieu vous a réellement envoyé. C'est alors que Moïse prend son bâton, il jette. Le bâton devient serpent. Alors Aaron maintenant bouge la tête. Pharaon va sentir qu'on a quelque chose. Quand Pharaon voit ça, Pharaon dit, ah, c'est tout ce que votre Dieu peut faire. Pharaon commence à rire, il dit, écoute, appelez tout le monde. Appelez même les petits magiciens qui puissent exister. On a appelé tous les magiciens, même les débutants. Ils viennent tous avec un bâton. Même les plus petits. Ils ont eux tous jeté leur bâton et leur bâton est devenu serpent. Vous savez, il y a un numéro que Moïse lui-même n'avait pas vu.
Maintenant, Aaron pose la question à Moïse. Moïse, on fait quoi? Moïse dit, je ne sais pas. Aaron dit, tu vois où tu m'as amené? J'étais bien dans mon coin. Tu me dis, oh, toi tu as vu Dieu. Beaucoup d'autres personnes. Toi tu as entendu Dieu. Tu vois maintenant, on va faire quoi? Si Aaron était un Quinois, il allait dire, Sa Majesté. Nous sommes malades mentales. Si Aaron était Quinois ou africain, il allait dire, Sa Majesté. Nous sommes malades mentales. Laisse-nous partir. Mais Aaron se tient. Il ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils sont dans une situation compliquée. Mais parce qu'il s'était décidé de se tenir à côté de son frère, quand la situation s'est compliquée, il s'est tenu là. Amen. Le porteur de fardeau, c'est qui? C'est une personne que Dieu met à tes côtés pour te soutenir, même quand les choses s'avèrent être comme pas prévu. Alléluia. C'est une personne où quand tout devient compliqué, c'est-à-dire que tu avais un plan, une stratégie, c'était clair. Vous avez dans une situation où, il y avait une branche ou soit un épisode que nous avons raté et nous sommes bloqués. Tout le monde commence à dire, bon, ok, l'enfant d'un enfant, tire-toi, moi, non, moi, bien d'ana. Donc, tout le monde a le droit de partir et c'est normal. Mais le porteur de fardeau, c'est celui qui a à cœur qu'il a été fait pour être là à côté. Amen. Que Dieu nous donne des porteurs de fardeau. Amen. C'est surtout beau quand il y a un homme qui a pour femme porteur de fardeau. Alléluia. Ou soit une femme qui a pour homme porteur de fardeau. Ou une mère qui a ses enfants porteurs de fardeau. Ou des enfants qui ont des parents porteurs. C'est beau d'avoir un pasteur qui est porteur de fardeau. Et d'avoir des membres qui sont porteurs de fardeau de leur pasteur. C'est beau. Et remarquez au début, j'ai dit que Aaron n'était pas naturellement habitué à traduire ce que Moïse disait. Pendant que Moïse était devant Dieu et en train de converser avec Dieu, donc en train de prier, pendant que Moïse était en train de parler avec Dieu, c'est là que Moïse entend que Aaron a reçu la grâce d'expliquer l'inexplicable. Aaron a reçu la grâce de comprendre ce que tu as du mal à dire. Les porteurs de fardeau sont ceux qui reçoivent la grâce de comprendre ce que tu as du mal à dire. Ce que tu as du mal à articuler. Pendant que tu es dans le trône de la grâce, vous savez, quelquefois nous prions, Seigneur, 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 Seigneur. Mais tu sors, tu ne sais pas à qui parler. Tu ne sais pas comment tu vas commencer. Maintenant, Dieu envoie quelqu'un qui, quand tu as du mal à expliquer, cette personne a compris ce que tu veux. Yes. Tu n'as pas encore dit mot, mais il peut commencer à te lire. Il peut commencer à ressentir dans son cœur que je suis appelé à être juste là. Que Dieu nous donne des porteurs de fardeau. Une femme, un homme qui naturellement, tu ne sais pas, toi tu te poses la question, pourquoi cet homme ici à côté de moi? Vous savez, ce qu'on appelle bankruptcy, faillite, attends mon faillite. Ça arrive quand il n'y a que sortie sans retour. C'est-à-dire, si tu es millionnaire, tout ce que tu fais, c'est de faire sortir. Tu finiras par ne plus être millionnaire jusqu'à ce que tu auras des 1000, jusqu'à ce que tu auras 100, et tu auras 10, et tu n'auras plus rien. Si tu es toujours celui qui donne, sans recevoir en retour, tu tomberas en faillite. Les porteurs de fardeau sont de ces personnes qui remettent en toi ce que tu donnes en retour. Un homme qui aime sans pour autant être aimé, c'est dans la dépression. Que Dieu nous donne des porteurs de fardeau. Quand tu encourages quelqu'un d'autre, Dieu t'envoie quelqu'un d'autre pour t'encourager. Moi, tel que je suis là, pasteur, si je suis là, que je prêche, sans que je n'aie quelqu'un qui parle sur ma vie, je serai en panne sèche à un moment donné. Ce qui fait que je sois aussi toujours fluide, c'est parce que quand je sors, il y a une source aussi qui me remplit à tout moment. Il y a sortie et il y a entrée. Il y a sortie et il y a entrée. Il y a un transfert quelconque. Quand je aime, Dieu met aussi des gens autour de moi qui m'aiment en retour.
Yes. I need something back. Mm-hmm. When I hug you, hug me back. Mm-hmm. When I love you, love me back. Mm. Et les porteurs de fardeau sont ces gens-là par lesquels Dieu veut te donner something back. Mm. Et quelquefois aussi les porteurs de fardeau. Ici maintenant je suis dans Luc chapitre 1, le verset 36. Ils sont comme Élisabeth. L'ange apparaît. Faute de temps, nous n'allons pas lire, vous connaissez déjà les textes. Luc chapitre 1er à partir du verset 36. L'ange apparaît à Marie là. Et l'ange dit à Marie, écoute, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Marie dit, écoute, mais ça c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Qui a déjà été enceinte parce que l'ombre du Saint-Esprit l'a couvert? Mais l'ange lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui s'appelle Élisabeth, ta parenté, c'est-à-dire ton voisin. Quelquefois, il se peut que ton voisin soit aussi porteur de fardeau. Je vais juste ouvrir une parenthèse ici. Vous voyez, quand la femme, la prophétesse est partie demander les vases, il y a des choses que la Bible ne dit pas. Vous savez, si la Bible disait tous les détails, on aurait un grand livre, un très gros livre. Quand la femme est allée voir le voisin pour demander les vases, pensez-vous qu'elle partait, elle toque, et puis elle dit, donnez-moi les vases. Non? Non. Elle ne faisait pas ça. Elle partait. Oh, mère double, comment ça va? Elle fait comme le Sénégalais. Et les travail, et les enfants, et le mari, et les affaires, et les calés, et les chiens, et les chats, et les ministères. Et, vous savez, les Sénégalais peuvent commencer à se poser des questions comme ça, même 5 minutes, et pour l'autre encore prend. Et les enfants. Et là, c'est leur manière de se saluer. La femme devait passer le temps, elle fait comme si elle raconte autre chose. Et puis à la fin, elle veut partir. Elle fait comme si elle a oublié. Hé, mère double, tu n'as pas de vase. Et puis, ah, tu veux des vases? Ah, ok. Ah non. Vous savez, les mères doubles là qui savent que tu ne vas pas remettre, elles te donnent quand même malgré elles. Mais il y a des endroits où la femme arrivait pour demander les vases. Ces gens-là savaient déjà qu'elle est venue demander les vases. Parce qu'il y avait des gens qui parlaient d'elle. Elle t'a demandé aussi. Elle m'a demandé aussi. Elle va venir aussi chez toi bientôt. Quand tu vas voir. Alors, c'est qui? C'est elle. Elle est venue demander les vases. Mais il y a de ces personnes aussi qui, en voyant demander les vases, ont eu un fardeau. En disant, ah, pourquoi tu demandes des vases? Ok, je veux t'aider. Elles vont aussi, elles aussi demandent les vases. Ou soit elles disent, tu en as beaucoup maintenant, est-ce que nous pouvons t'aider? Imaginez-vous pour que la femme ait assez de vases et qu'elle vende de l'huile qui estimait un montant avec lequel on pouvait ravir ses enfants. Il fallait avoir combien de vases? Je suis ingénieur en génie civil, donc j'aime réfléchir. Combien de temps un bidon de 5 litres se remplissait, par exemple, quand la dame déversait? Si elle avait un bidon de 5 litres, ça prenait combien de temps pour remplir un bidon de 5 litres? Et combien de l'huile coûtait un bidon de 5 litres? Et si la dette qu'elle avait vraiment la capacité à ce qu'elle perde ses 2 enfants, combien était ce montant-là? Et pour qu'elle vende de l'huile, combien de bidons d'huile elle devait vendre? Voyez-vous, elle n'a pas juste eu 10, elle n'a pas eu 15. Donc elle en a amassé assez. Et les porteurs de fardeau sont les voisins qui disent, oh, tu as trop de vases, nous allons te donner un coup de main. Ils ont leurs choses à faire, mais ils s'inquiètent aussi pour toi. Ils prennent les vases. Ce sont des voisins, mais ils t'aident aussi à porter les vases. C'est possible que Dieu te visite par une personne qui est très proche de toi, mais qui a un cœur pour toi.